Comment je fais pour gérer mon temps en tant qu'étudiant, youtubeur, amateur de musculation et de cuisine? Salut les captains, ici Jayan. Aujourd'hui on va voir donc les 5 tactiques avancées pour mieux gérer son temps, pour accomplir le max de choses dans sa journée. Peu importe si tu es étudiant, entrepreneur, etc. On a tous besoin de gérer au mieux son temps pour dégager du temps pour ses proches, dégager du temps pour sa passion. Donc c'est parti, on va commencer par l'astuce numéro 1, les small sprints. Donc les small sprints, c'est une technique pour ceux qui sont assez busy dans leur vie, dans leur quotidien, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui voyagent tout le temps, qui sont tout le temps dans le mouvement, dans les trajets, dans le bus, etc. Et donc c'est un moyen pour faire bon usage de chaque instant où tu peux être productif. Donc c'est ce que je faisais personnellement à Dauphine. C'est-à-dire que comme j'avais pas beaucoup de temps pour écrire les mails, faire des vidéos, écrire des scripts parce que j'avais les études à côté, ce que je faisais c'est que j'utilisais par exemple les moments dans le métro pour écrire les mails. D'ailleurs je t'ai fait un TikTok où je t'ai montré un jour un peu dans ma vie et tu vois que dès le matin, dans le trajet du métro, comme j'ai 40 minutes de trajet environ, j'écris tout de suite le mail qui arrive tous les mercredis, mais maintenant ça change, c'est 3 fois par semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi. Donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise chaque moment où je peux être productif pour faire quelque chose de productif. Par exemple, un exemple très simple, tu es dans une file d'attente, tu as un contrôle le lendemain, tu peux sortir, je sais pas, tes fiches et les réviser pendant le temps d'attente. Également, je sais pas si tu fais du sport et que tu vas prendre une compétence spécifique, tu peux très bien faire du sport et écouter un podcast qui va t'apprendre cette compétence. Et enfin, dernier exemple, comme je faisais également beaucoup les tâches ménagères auparavant, ce que je faisais c'est que pendant que je cuisinais, je mettais une petite vidéo sur comment être plus productif, comment être mieux organisé, comment mieux apprendre, etc. Donc c'est vraiment faire bon usage de son temps. Dès que tu vois que tu peux gagner un peu de temps, prends ce temps. Parce que même si 10 minutes ça peut paraître ridicule, imagine un peu au bout d'un an combien d'heures, de jours, de mois tu as gagné. Et si tu n'es toujours pas convaincu, dis-toi que même les hommes les plus performants, les plus productifs, ceux qui ont le plus réussi, font cette technique. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo de Gary Vee, c'est un entrepreneur et un conférencier très célèbre qui partageait son quotidien. Ce qu'il fait, c'est que à 9h45, il appelle de potentiels clients sur le trajet, donc il profite, comme je t'ai dit, de ces moments de trajet. À 14h50, il fait des tweets pendant son trajet, encore une fois, pour créer du contenu pour sa communauté. Et imagine un peu le nombre d'heures qu'il gagne en faisant ça, juste en exploitant ces petites périodes de temps, en faisant des small sprints. Tactique numéro 2, faire des checklists priorisées. Le gros problème des checklists, c'est que c'est juste une pile de tâches. Tu sais pas par où commencer, c'est juste une longue liste de choses à faire. Tu sais pas qu'est-ce qui est important, tu sais pas ce qu'il faut faire en premier, tu sais pas pourquoi tu dois le faire, tu sais pas beaucoup de choses en fait. C'est juste des tâches que tu te jettes à toi-même, donc c'est juste un peu comme un brainstorming de plusieurs tâches, mais les checklists ne nous permettent pas de voir concrètement ce qu'on doit faire. Donc le truc c'est de modifier cette checklist, de faire des checklists 2.0, donc ces checklists priorisées dans lesquelles tu vas classer en fait chaque tâche selon un ordre croissant de priorité, donc du plus important au moins important. Donc par exemple je vais t'afficher à l'écran une checklist basique comme on voit tous les jours avec du coup les cases à cocher, et à côté je vais te mettre donc les checklists priorisées, donc tu vois 1, 2, 3, 4, et en fait comme tu peux le voir là c'est beaucoup plus clair, tu sais par quoi commencer, et à chaque fois que tu auras fini la première tâche tu passes à la seconde, tu la coches, tu passes encore à la troisième, tu la coches, etc., etc. Donc en plus d'avoir ta liste de tâches précise, tu sais par quoi commencer, tu sais ce qui est le plus important et tu sais par quoi terminer. Et on va compléter cette checklist priorisée par la troisième tactique avancée, c'est diviser sa journée en 2 demi-journées. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu sais ces journées où tu commences mal la journée, ta matinée elle est toute bousillée et au final toute ta journée est finie bousillée. Donc un bon moyen de lutter contre ça, c'est de diviser sa journée en 2 demi-journées. C'est-à-dire que tu ne vas plus voir un jour comme un jour, tu vas voir un jour comme 2 journées. Par là, ce que je veux dire, c'est que tu auras ta première demi-journée, ça va du matin jusqu'au midi, et ensuite ta deuxième mini-journée, elle va du midi jusqu'au soir. Et en fait, en voyant ta journée en 2 demi-journées, tu vas pouvoir dans ta checklist allouer des tâches pour la matinée et allouer des tâches pour l'après-midi, le soir. Et à chaque fois que tu finis une demi-journée, tu dois faire un review de ta demi-journée. C'est-à-dire que tu dois dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, ce qui pourrait être amélioré, toutes les leçons que tu as tirées, tous les échecs, toutes les réussites, etc. Et en faisant juste ce bilan, donc à la moitié de la journée, donc à la fin de ta première demi-journée, tu te libères tout de suite d'un poids et tu peux prendre rapidement un nouveau départ sur ta prochaine demi-journée. Et donc comme je t'ai dit, ça rejoint tout de suite la tactique numéro 2, donc faire des checklists priorisées, parce que là tu peux en plus de prioriser chaque tâche, tu les alloues selon leur période, c'est-à-dire première demi-journée ou deuxième demi-journée. Et en plus, en découpant comme ça ta checklist, ça te permet d'être beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que tu sais combien de tâches tu peux faire
le matin et tu sais à peu près combien de tâches tu peux faire le soir, au lieu de justement faire que des listes avec plusieurs tâches et ne pas savoir quand est-ce que tu pourras les finir. Tactique numéro 4, avoir des deadlines clairs. Est-ce que tu as déjà eu ces moments où, par exemple, tu es en vacances, on te donne des devoirs ou tu as des projets à faire et il y a une date limite. Et lorsque les jours passent et que tu te rends compte que tu n'as pas encore avancé et que tu es à 1 ou 2 jours de la date limite, tu te mets tout de suite en mode Super Saiyan. Tu développes une capacité de concentration, de productivité que tu n'avais jamais vue auparavant. Tu repères tout de suite tes priorités, tu repères tout de suite ce qui est important, ce qui n'est pas important et tu fais le maximum en très peu de temps sans être déconcentré, sans penser à je ne sais quoi, tu es totalement focus, tu es totalement les yeux rivés sur ton objectif. Et donc ça, c'est la puissance des deadlines, des dates limites. Donc si tu te rappelles des 10 règles d'or que je t'affiche quelque part, juste par là, il y en a une qui dit sans deadline, pas de progrès. Et c'est vrai, si tu n'as pas de deadline, si tu n'as pas de date limite, tu sais pas quand commencer, tu n'as pas cette petite dose de pression positive qui va te pousser à te dépasser, à rapidement agir sur ton objectif. Mais bien évidemment, une deadline seule ne suffit pas. Il faut aussi avoir un objectif clair et savoir où tu en es par rapport à ton objectif. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois finir un projet et que tu en es à la moitié et qu'il te reste seulement un jour, là tu sais tout de suite où tu en es, où tu dois aller et quelle intensité d'effort tu dois mobiliser. C'est-à-dire qu'une personne qui a 2 doigts de finir ne va pas bosser de la même manière qu'une personne qui n'a pas du tout fini et qui lui reste seulement quelques jours avant la date limite. Et là je fais un retour sur les checklists 2.0. Donc tout à l'heure tu as vu qu'il fallait les prioriser, tu as vu qu'il fallait les séparer en 2 demi-journées et maintenant tu peux encore plus les améliorer en jouant sur les deadlines. C'est-à-dire que c'est pas obligé de compter les dates limites en jours, tu peux aussi les compter en heures. Par exemple, pour ta première tâche, tu peux très bien dire que tu dois finir cette tâche avant 10 heures. Ensuite, la deuxième tâche, tu dis que tu dois finir cette tâche avant midi, etc., etc. Tu peux allouer des dates limites, des heures limites, on va dire, à tes tâches au quotidien pour être encore plus efficace, plus productif, plus concentré, etc. Ok les captains, donc maintenant on arrive à la 5e tactique qui est de faire la suppression planifiée, parce que parfois c'est pas un problème de gestion de temps, c'est-à-dire que même si tu arrives à dégager plus de temps, au final si c'est pour l'allouer dans les distractions, dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., tu ne seras pas plus productif. Donc parfois c'est juste un problème de distraction et un grand moyen pour éliminer, pour bloquer définitivement les distractions, c'est de faire de la suppression planifiée. C'est-à-dire que tu connais le proverbe out of sight, out of mind, c'est-à-dire hors de la vue, hors de l'esprit. Et donc moi ce que je fais, c'est que pour ne pas avoir les réseaux sociaux sur mon téléphone, pour que ce soit le moins facilement accessible possible, c'est que je les supprime à des heures précises et je les réinstalle à des heures précises. Donc généralement soit vers le midi, soit vers le soir, pour aller vous répondre, pour aller checker les commentaires, pour aller voir si on m'envoie un message privé, etc. Donc par exemple ce que tu peux faire, c'est que si tu n'as vraiment pas à te débarrasser des distractions, tu peux à midi réinstaller les réseaux sociaux, puis les supprimer à 12h30, puis les réinstaller à 20h, 20h30 et les supprimer à 21h. Et donc tu verras que les premiers jours ce sera un peu bizarre, tu regarderas ton téléphone et il y aura absolument rien, il y aura plus les réseaux sociaux et donc ça va te forcer à passer moins de temps sur ton téléphone et à faire des choses plus productives à côté et au final tu vas t'habituer, tu vas de moins en moins t'attacher à ton téléphone et c'est comme ça notamment que je suis parvenu à arriver à moins de 30 minutes de réseaux sociaux par jour. Et si tu veux vraiment des techniques supplémentaires pour arriver à faire moins d'1 heure de temps d'écran par jour, je te propose cette vidéo qui s'affiche quelque part par là. C'est un guide complet pour passer de 7-8 heures de temps d'écran à 2 à 1 heure de temps d'écran par jour. Et donc voilà les captains, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à regarder les vidéos que je vous ai proposées tout au long de la vidéo, je vous les remets à l'écran et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.